En ce début d'année 2022, je voudrais présenter à toutes les Saint-Guinoises et tous les Saint-Guinois, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de réussite professionnelle ou familiale. Avant que vous ne voyiez ce film qui retrace les événements emblématiques de notre année 2021, je voudrais revenir sur cette année et souligner une performance que je trouve assez exceptionnelle, celle des équipes administratives municipales et techniques municipales qui nous ont permis de passer cette année dans les moindres difficultés possibles. Ils ont fait preuve de souplesse, de réactivité, d'agilité, d'efficacité, de solidarité qui ont fait que nous avons pu assumer toutes les contraintes qui nous étaient imposées et que nous avons maintenu tous les services de la commune et que cette commune n'a jamais été fermée une seule journée pour des raisons de pandémie, de Covid ou de contraintes d'effectifs ou d'activités. C'est pour moi l'un des événements essentiels du rôle d'une commune de continuer d'assurer à ses citoyens un service constant, permanent, efficace et apprécié. Je vous remercie d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous de nous avoir témoigné votre soutien et d'avoir témoigné ce soutien au personnel communal. Et je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022. Les travaux de la mairie ont été décidés lors du précédent mandat. Nous avons déjà réalisé les 2 premières phases, la salle du conseil et les locaux d'accueil du public, sur lesquels nous avons mis l'accent sur l'accessibilité. Nous avons réalisé cette année des travaux de rénovation de la phase des bureaux consacrés au personnel et aux élus, dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail et la communication entre tous. En 2021, nous avons finalisé une toute nouvelle route dans la commune qui relie le centre du village avec le quartier du Grand Zinguin. Et la particularité de cette route, c'est qu'elle est dans un environnement remarquable, très bucolique, verdoyant, entouré même de fermes. Et de surcroît, nous avons tenu à ce qu'elle soit très sécurisée. Et pour ce faire, eh bien, nous avons mis en place des plateaux ralentisseurs. Nous avons également mis de nombreux passages piétonniers. Avant, c'était un chemin, il y avait des trous, de la boue. On se garait sur les trottoirs, donc il n'y avait pas de trottoir pour les piétons. Donc maintenant, aujourd'hui, lors d'aujourd'hui, je vais en trottinette jusqu'au centre-ville. En 2 minutes, c'est fait et c'est très bien. Avec un sac à dos, on fait nos courses. Donc c'est que du bonheur. La commune a fait en 2021 2 acquisitions importantes. Elle a acheté une pâture, rue du Grand Zinguin, et le hangar situé en lisière du bois de la Noyelle. La commune souhaite en faire 2 sites emblématiques. Des sites emblématiques par rapport à la transition écologique, mais aussi par rapport à la vie du village, rendre ces lieux vivants et qui aient du sens. Donc sur la pâture, la commune va accompagner un jeune agriculteur dans un projet de permaculture avec la création d'une AMAP. Et dans le hangar de la Noyelle, nous avons travaillé avec une commission à réfléchir aux usages qu'on pourrait en faire, qui iraient, je dirais, d'un lieu d'exposition, de sensibilisation, de travail avec les enfants autour de l'environnement et du bois tout proche et de toute la biodiversité qui existe. Ce centre de vie périscolaire accueille les enfants des accueils de loisirs et les jeunes du pôle ado. Et on a décidé de le mettre au centre d'un environnement qui est propice aux activités, c'est-à-dire près du City-Stade, du complexe sportif, de l'école et surtout de la forêt, ce qui permet aux enfants d'avoir vraiment des activités diverses et d'être au top pour les activités. Ça se passe très bien. On est vraiment en discussion avec les jeunes, on échange sur leurs envies, sur leurs projets, ce qu'ils ont envie de faire. Et du coup, grâce à toutes les idées qu'ils ont, on met en place plein de projets avec eux sur la commune.
Le Polado, c'est vraiment un bon lieu, on a des bonnes animatrices, on est dans un bon endroit, on fait des activités, on voit nos amis, on a des projets tout au long de l'année, donc c'est vraiment bien. Moi perso, j'aime bien ce lieu, on se fait des connaissances, il y a plein d'activités, les animateurs ils sont vraiment très sympas et des fois on fait quelques sorties et on s'amuse vraiment très bien ici. Saint-Gorme-Mélantois, c'est une commune à taille humaine. Et dans cette commune, la mairie est venue nous trouver en nous disant qu'elle savait très bien qu'on traversait des moments difficiles. Et ils ont mis en place une subvention. Et on a eu cette subvention 2 fois. Une subvention qui nous a permis de lever un peu la tête par rapport aussi à cette situation catastrophique qu'était le Covid. Le judo club de Saint-Gorme-Mélantois a été créé en 1975 et aujourd'hui il affiche un record de licence à 380 adhérents et est actuellement premier des clubs du Nord. Le club cartonne, je dirais, malgré les années Covid qui ont fortement pénalisé notre activité. La mairie nous a aidés de plusieurs manières. D'abord sur le plan financier. Elle nous a aidés à hauteur de 2 000 € sur une subvention exceptionnelle liée au Covid. Ensuite, elle nous a aidés sur l'investissement dans un minibus à hauteur de 5 000 €. Et d'un point de vue plus pratique, elle nous a aidés en ouvrant des créneaux pour la création d'une structure handi-judo cette saison. Et nous a aidés pendant la durée du Covid en acceptant de nous mettre à disposition le terrain d'échauffement du football pour nous permettre de proposer des activités complémentaires en extérieur. La municipalité a pris la décision d'encourager les habitants dans tous les changements de comportement et les gestes éco-citoyens. Et donc, en cela, la commune a souhaité proposer aux habitants de Saint-Gain de se doter d'un composteur et de rejoindre une dynamique avec la commune de Roubaix autour du défi Famille Zéro Déchet. Donc ce sont une trentaine de familles qui se sont engagées dans ce défi et au total, 16 familles sur ces 30 familles ont souhaité avoir un composteur. Ne cuisinant que du fait maison, ça nous permet de récupérer tous nos déchets de cuisine pour pouvoir les utiliser dans notre jardin au quotidien et pouvoir faire pousser nos bons légumes avec que des produits 100% naturels. Le zéro déchet, bon, c'est pas seulement acheter en vrac, c'est aussi consommer différemment. Local. Là, on a aussi installé un poulailler. Ça s'est fait même avec nos voisins qui ont même un accès justement pour pouvoir aussi nourrir les poules et même s'occuper du poulailler en notre absence. Les poules qu'on consomme les épluchures, les restes de table et puis nous fournissent de bons œufs presque toute l'année. J'ai été intéressée par l'achat d'un vélo électrique pour éviter de prendre trop souvent la voiture. Et en fait, j'ai appris que la mairie accordait une subvention pour cet achat. Je me suis dit pourquoi pas moi, j'en ai fait la demande et donc j'ai eu la subvention de 250 € pour l'achat du vélo électrique. Et j'en suis super contente parce que ça me permet d'aller plus loin et de ne pas me poser de questions quant au retour. La commune a voté en 2021 pour la première fois une aide à l'achat de vélos, vélos classiques ou vélos à assistance électrique. Et l'idée derrière cette aide, c'est d'inciter les Saint-Guinois à utiliser davantage la bicyclette pour leurs petits déplacements. On a pu aider 35 personnes environ, une vingtaine de vélos à assistance électrique et une quinzaine de vélos classiques. Avec des aides qui ont oscillé entre 50 et 250 €. Et voilà, ça a été un vrai succès et on a encore des dossiers en attente et donc on va réfléchir au renouvellement du dispositif en 2022. Alors on a décidé de mettre en place un conseil municipal des jeunes pour sensibiliser nos jeunes Saint-Guinois à la citoyenneté tout d'abord, mais également à participer à la vie de la commune. En tant que citoyens. Les campagnes ont déjà été faites, les campagnes électorales que les enfants ont préparées avec leurs instituteurs. Elles ont été épatantes. Franchement, ils nous ont surpris avec des idées innovantes, avec des sujets graves même quelquefois, des sujets de politique, des sujets tels que la pauvreté dans le monde par exemple. Je pense vraiment que les enfants peuvent apporter des idées nouvelles, fraîches, créatives, innovantes au sein du conseil municipal.
Alors malheureusement au niveau culturel, on a dû supprimer énormément de choses. On a réussi à faire la fête de la musique et les belles sorties avec une pièce du Colisée de Roubaix qui a eu beaucoup de succès. Et ce soir, on est très content de pouvoir nous rassembler pour la 9e édition des 1000 notes en mélantois. On commence ce soir par un groupe de jazz qui va nous chanter des chansons de Noël façon revisitée jazzy. Et puis demain, un orchestre de chambre. Et ensuite, dimanche, une chorale italienne parce qu'on avait envie que ce soit gai, que ce soit joyeux et qu'on puisse tous s'y reconnaître et éventuellement chanter avec les musiciens. Voilà. Après ce magnifique petit film sur nos réalisations 2021, nos projets 2022, je voudrais m'adresser à vous en conclusion pour souhaiter à chacun et à chacune d'entre nous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2022. Une année 2022 que nous souhaitons tous différente et bien meilleure que 2021, faite de beaucoup plus de moments de rencontre et de convivialité. 2022 qui commence avec quand même une incertitude sur la pandémie qui fait que nous ne pouvons pas organiser les vœux en présentiel comme nous le faisions habituellement. Cependant, nous prenons l'engagement, mon conseil municipal et moi-même, de pouvoir nous réunir dès que possible pour une cérémonie qui ne sera naturellement plus celle des vœux, mais une cérémonie de fête où nous retrouverons nos moments de convivialité qui nous sont si chers. 2022 qui sera une année que j'espère beaucoup plus marquée par nos rencontres et nos retrouvailles que 2021 qui nous a beaucoup séparés les uns des autres. Bonne année à tous, bonne année à chacun et plein de bonheur pour vous et pour vos familles. Protégez-vous, protégez vos proches, vaccinez-vous. À bientôt.